Doit-on avoir peur? C'est la seule question qui vaille. La réponse est non. La peur, au niveau du système immunitaire, elle vous affecte très profondément. Les gens sont en train de sous-vivre, voire de ne plus vivre depuis presque 2 ans. Arrêter d'avoir peur ne veut pas dire être totalement inconscient. Ça veut dire des règles élémentaires d'hygiène. Je suis une grande militante du lavage de mains quand on rentre chez soi, quand on sort des toilettes, quand on va préparer les repas et quand on passe à table. Maintenant, la 5e vague, on peut toujours continuer à parler de ces vagues. Santé publique France publie désormais une réduction de moitié du nombre de décès Covid que nous avons vécu en 2020. Cela veut dire que ces chiffres sont l'occasion de différentes manipulations. Je peux le comprendre parce qu'il y a une difficulté à dire est-ce qu'il est mort du Covid réellement ou pas. Force est de constater que ça n'est pas raisonnable de continuer à parler de vagues. La 2e éventuellement, parce qu'effectivement il y avait cet effet à cause du confinement, que le virus n'avait pas circulé partout, plus le fait de l'hiver qui a fait qu'on a eu un petit rebond, mais un petit rebond tellement moindre que l'épidémie. En revanche, 3e, 4e et maintenant 5e vague, démontrez-moi son existence avec des chiffres qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Et deuxièmement, on nous a beaucoup fait peur avec le Omicron. Ça fait probablement 1 mois qu'on entend parler de ce variant dont on doit se méfier et puis il faut en avoir peur. Boris Johnson nous a annoncé de façon triomphale qu'il y aurait au moins un mort de ce variant. Donc abonnez-vous à La Vie et arrêtez d'avoir peur.